Bonjour et bienvenue dans l'épisode 123 du podcast Mes trucs de prof, qui est un crossover avec l'épisode 63 du podcast L'école des profs de Charlène Siffre. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. J'ai donc été reçue par Charlène Siffre il y a quelques semaines pour parler de gestion de classe suite à la parution de mon livre. Nous avons parlé de mon parcours, du coaching, de mon livre, du processus d'écriture et surtout de gestion de classe, de cadre, d'autorité, etc. Charlène Siffre est professeure de FLE et elle accompagne et forme les professeurs de FLE qui veulent devenir professeurs indépendants. Vous pouvez découvrir son univers sur l'écoledesprofs.com, la suivre sur Instagram, Charlène Siffre, et je vous laisse avec notre échange. Salut Émilie, comment vas-tu ? Bonjour Charlène, très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Ça fait très longtemps que j'avais en tête de t'inviter. Et on va parler d'une petite chose que tu as annoncée il n'y a pas très très longtemps et qui m'a un peu fait tilt. Et je me suis dit, c'est le moment pour l'inviter sur le podcast. Donc, merci encore à toi. C'est lundi matin aujourd'hui, donc j'espère que tu es en forme. J'espère que tu as passé un bon week-end aussi. Oui. Et on va commencer un peu le podcast avec ta présentation. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi et nous dire qui tu es finalement ? Eh bien, bonjour aux auditeurs et auditrices. Moi, je m'appelle Émilie Lefatan, j'ai 39 ans, je vis en France, en région parisienne, et je suis formatrice et coach professionnel spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et je suis aussi la créatrice du podcast Mes trucs de prof. Voilà. Exactement. Ça fait très longtemps que tu as lancé ce podcast. Enfin, très longtemps. Oui, ça fait quand même quelques années que tu as lancé ce podcast, non ? Oui, il existe depuis juillet 2019. Donc, Ah il y ouais, a à peu près, en ce moment-là, il y a 116 épisodes de diffusés. Donc, voilà. pas mal, hein ? Pas mal, pas mal. Et comment ça t'est venu cette idée de lancer le podcast ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ? Alors, en fait, ça faisait un moment que j'avais envie de partager ce que je faisais, de diffuser, voilà, de réfléchir à plusieurs. Et j'avais réfléchi à différents supports, les blogs, faire un site. Seulement, j'avais l'impression que c'était pas forcément le média qui me convenait, que ce que j'avais à partager dans mes supports, par exemple pédagogiques, c'était assez spécifique à ma classe et que j'avais plus envie de transmettre la réflexion qu'il y a derrière que le produit fini. Mm. Et j'étais pas forcément à l'aise avec la vidéo à ce moment-là, donc j'ai pas envisagé, je l'ai envisagé, mais j'ai pas opté pour la version chaîne YouTube. Et puis comme j'écoutais pas mal de podcasts, que voilà, j'étais assez friande de ce support-là, je me suis dit bon ben c'est ce qu'il me faut, c'est ce qui me va. La voix sans l'image, ça me convient. Et en plus, comme c'est un support que j'apprécie, voilà. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ouais, 2019, ça fait du coup, ça va faire 4 ans cette année. Non, Ouais, ça a fait 4 ouais, ans ouais, cette ça a fait année, en 4 ans. été. Ouais, ça a fait 4 ans en D'accord. juillet que j'ai lancé le podcast. Ouais, belle carrière, dis donc. Ouais, c'est sympa. C'est un contenu que j'aime beaucoup moi aussi. Et j'aime bien la réflexion qu'il y a avant l'enregistrement. J'aime l'enregistrement et j'aime aussi la publication quand les profs, du coup, parlent un petit peu de l'épisode en question et on peut avoir un certain feedback. Ça, c'est chouette, je trouve. Ouais. Et puis c'est vrai que le côté voix, on est vraiment juste sur le contenu. Oui. C'est aussi assez intime finalement quand t'écoutes un podcast, c'est dans tes Mm. oreilles. Donc du coup ça te parle ou ça te parle pas. Hein, et puis il y a aussi l'aspect flexible. C'est-à-dire que la vidéo, bon, même si t'es pas obligé de mettre l'image, t'es obligé d'être un peu devant, alors que le podcast, bon, ben, tu le lances en arrière-plan, tu fais autre chose. Enfin, c'est comme ça que moi, je le consomme, en tout cas. C'est Tu fais la clair. cuisine, tu conduis, Ouais, voilà. Je suis un peu multitâche. Moi, ça, j'avoue que ça me parle pour ça et c'est je clair. m'imaginais assez bien les auditeurs et auditrices faire la même chose. C'est clair. Et donc en parallèle, je ne sais pas si tu l'as lancé avant ou en même temps, mais tu as aussi un compte Instagram où tu donnes aussi des conseils pour les profs. Et tu avais commencé du coup du coaching pour les profs il y a quelques années. J'imagine aussi en parallèle de ton travail à l'Éducation nationale, c'est ça ?
Ouais, alors, ça s'est pas fait en même temps, mais finalement ça se combine bien, en fait, les D'accord. 2. J'ai lancé le podcast en 2019 et du coup, le compte Instagram, il me semble, à peu près en même temps pour pouvoir, Relayer. promouvoir et diffuser, relayer, les la Ouais. parution des épisodes. Je me suis pas forcément beaucoup emparée, de l'aspect, réseau social tout de suite. C'était surtout, quand je diffusais un épisode, j'avais une publication qui y correspondait sur les réseaux, histoire que les gens puissent le découvrir. Donc c'était vraiment surtout ça mon usage, du podcast. Et puis quand j'ai lancé le podcast, je savais pas encore que j'allais faire du coaching et ça c'est venu après, l'année d'après. Donc en 2020 en fait, suite à un burn-out dont je parle dans un de mes épisodes d'ailleurs et un requestionnement de mes appétences et mes envies Mmh. professionnelles, de voilà ce que j'avais envie de faire et comment, je me suis dit que j'avais envie de continuer d'accompagner, de former. La pédagogie, c'est mon truc. J'aime ça, j'aime concevoir et j'aime partager. Et donc, du coup, je me suis formée au coaching en 2020. Et donc, effectivement, ça s'est fait en parallèle de mon travail à l'éducation nationale parce que en même temps, j'ai pris des fonctions de conseillère pédagogique. J'étais Mmh. déjà formatrice, moi, depuis 2014. Ça faisait 6 ans que je faisais de la formation. Mais à ce moment-là, j'ai quitté la classe. Je me suis occupée donc en tant que conseillère pédagogique en France. Du coup, c'est surtout la formation continue des enseignants. Donc moi, j'étais dans le premier degré, donc l'équivalent de l'enseignement de 3 à 12 ans. Et donc, du coup, je faisais la formation continue des enseignants, la formation aussi des jeunes enseignants dans leurs 5 premières années de titularisation. Et parallèlement à ça, je faisais à côté du coaching pour les enseignants, même si je suis formée au coaching pour tout le monde, hein, le coaching professionnel, Oui, oui, ouais, c'est en accompagnement au général. changement, je pourrais coacher n'importe qui. Mais donc, du coup, j'ai orienté plutôt vers un public enseignant, éducation, etc. Et donc, voilà, j'ai fait les deux pendant 3 ans. Et là, en fait, je viens d'arrêter de quitter l'éducation nationale pour pouvoir me consacrer pleinement au coaching, au podcast, à l'écriture aussi, et puis continuer des actions de formation en indépendante. Donc voilà, en Ouais, gros. donc tu deviens indépendante alors que tu as eu une carrière assez, importante à l'éducation nationale, juste là, depuis quelques semaines, quoi, c'est ça? Exactement, ouais. Après, finalement 20 ans à l'éducation nationale, dont, Waouh! 15 ans en classe, 3 ans, en tant que conseillère pédagogique, et 2 ans que j'avais fait avant. Donc voilà, 20 ans à l'éducation nationale et puis là, je deviens indépendante. Je Comment tu te l'étais sens? finalement un peu déjà en transition, ça Ouais, fait 3 ans de ouais, transition, mais du ouais. coup là, voilà, je m'y consacre pleinement. Là, tu t'y consacres pleinement et comment tu te sens, du coup, de pas faire la rentrée des classes depuis parce que ça fait 20 ans que tu faisais les rentrées des classes en septembre et là, c'est une première pour toi? Oui, alors c'est étrange, je pense que, je réalise pas encore complètement. À la fois, je suis hyper contente, de pouvoir avoir du temps à consacrer, un peu à tout ce que j'ai envie de créer, de mettre en place. Et donc c'est un peu grisant. En même temps, il y a un peu de nostalgie aussi. Ouais, C'est un peu, ouais, mélangé, mais voilà. ouais, Je suis contente, mais j'ai besoin d'attendre, que le temps passe un peu pour pouvoir ouais. laisser redescendre des choses et réaliser, ce qui se Ouais. passe pour Bah, il moi faut là. que tes émotions aussi, elles processent le truc, quoi, parce que c'est tout nouveau et Ouais. puis pendant 20 ans, Ah tu as ouais, fait là, la c'est même des chose. changements, C'est que c'est du c'est complètement, et en même temps, ça fait 3 ans que je prépare le truc, donc ouais, du coup, il y a pas ouais. cet aspect complètement, nouveau, Mmh. et C'est pas une grosse inattendu. surprise. Donc c'est Ouais, préparé, c'est l'aboutissement d'une préparation de 3 c'est années ça. et en même Mmh. temps, bon, bah, voilà, ça y est, maintenant on y est, quoi. Mais c'est plutôt une super nouvelle parce que ça veut dire que pendant 3 ans, tu as bien préparé le terrain, ça a bien Ouais, marché de ton côté et tu t'es rendu compte, en fait, que tu avais besoin de plus de temps pour concrétiser certaines choses et puis pour avancer, quoi, ouais. plutôt dans ta casquette d'entrepreneur, quoi, disons. Exactement. C'est vraiment là, tu as mis le doigt Ouais. dessus, c'est vraiment la question, de la liberté d'emploi du temps et du temps pour pouvoir à un moment donné, ça rentrait pas. C'est-à-dire que Bah là, oui. ces 3 années-là, j'étais à temps plein sur mon poste de conseillère pédagogique et en même temps, je devais, caser dans les trous, la partie entrepreneuriale. Et Mmh. donc là, là, du coup, je vais pouvoir, vraiment prendre le temps de développer ce que j'avais pas le temps de faire, C'est ça, ouais. sur le petit laps de temps que je pouvais y consacrer, quoi. Est-ce que tu avais des moments où tu étais un peu frustrée de pas pouvoir consacrer plus de temps à ta partie entrepreneuriat? Ah oui, oui, évidemment. Et puis en Ouais. plus, du coup, je vivais vraiment à 100 cette partie-là quand c'était les vacances. Donc Ah c'est-à-dire ouais, que pff,
Voilà, c'est-à-dire que quand les vacances arrivaient, là j'étais, OK, en mode, entrepreneur, en Ah ouais. construction donc j'avais un peu plus de temps pour le coaching, pour le podcast et cetera et puis le reste du temps, ben, je faisais du Tetris quoi. Je faisais rentrer les trucs dans les trous. OK, là j'ai 2 heures là, 1 heure là, petite matinée là donc là c'est un nouveau rythme dans le sens où je vais devoir, apprendre du coup à profiter aussi des temps de pause et de vacances pour que ce soit vraiment des vacances et des pauses. Puisque maintenant, j'ai tout le temps qu'il me faut sur le temps de travail Mmh. pour faire ce que je faisais avant dans les trous, quoi. C'est clair, c'est clair. Mm. Et c'est quel est le genre de profil, enfin, pour les profs qui te contactent pour faire du coaching, qu'est-ce qu'ils recherchent? De quoi ils ont besoin? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du profil de prof qui te contacte pour, ce genre de Ouais. coaching-là? Alors ça peut être, des enseignants en classe, ou des, directions. J'ai pas mal de Ah ouais? directrices qui me OK. contactent aussi, directrices d'établissement. En général, quel que soit le niveau, tant maternelle, élémentaire, collège, lycée, OK. j'ai pas encore eu de enfin si, j'ai déjà eu un professeur d'université, mais qui était aussi, au lycée et en général, les thématiques, les besoins, c'est surtout prise de recul. Souvent, c'est Mmh. équilibre vie pro, vie perso. Comment trouver, un peu le juste milieu, pour pas s'épuiser, et en même temps rester nourri parce qu'on aime. Souvent, c'est des enseignants hyper motivés et du coup, qui ont du mal à poser les limites. Donc la question du temps, de la gestion du temps. Parfois, c'est aussi la question de la posture, gérer plusieurs missions, gérer plusieurs casquettes. Ça peut être aussi le changement de mission, des personnes qui veulent devenir formateurs ou formatrices, voilà, question de légitimité ou de préparation à la certification. Parfois, ça peut être aussi des conflits avec les personnes avec lesquelles elles travaillent directement et du coup, Ah comment ouais. gérer, comment voir les choses Mmh. autrement, comment se positionner. Parfois, c'est une envie de nouveauté aussi dans sa pratique. Envie de mettre en place de nouvelles choses, pas savoir par où commencer. Et puis, ben, la gestion de classe. J'ai pas mal de personnes qui viennent aussi quand elles ressentent des difficultés de gestion de classe pour pouvoir prendre un peu de recul pas forcément des enseignants qui débutent. Des fois, j'ai des enseignants qui débutent et qui ont des soucis de gestion de classe, mais parfois, ça vient après aussi quelques dizaines d'années, un changement de niveau, changement dans sa vie perso ou dans sa posture, dans sa vision des choses. Voilà. OK. Ah, Donc, intéressant. Ouais, tu as un panel un peu, enfin, tu as plusieurs styles de profils, en fait, ouais, auxquels tu dois parce que t'adapter, quoi. l'idée, c'est que c'est tout ce qui va concerner du changement, que ce soit du changement Ouais, dans ta vie ouais. perso qui va impacter ta vie pro, du changement dans ta vie pro qui va impacter ta Mmh, vie perso, du changement dans ta pratique. Le mmh, coaching, c'est ça, c'est de mmh. l'accompagnement au changement, qui soit voulu ou subi, mais du coup, être accompagné dans ce changement-là. Et donc, ça peut être tout type de changement finalement, parce que quand on est enseignant, du changement, on en vit tout le temps. C'est clair. C'est clair, intéressant. Et du coup, bah, tu me l'as mis un petit peu sur un plateau, mais c'est très intéressant pour moi de faire la la merde, comment on dit? Le lien. Le lien, merci. Tu as écrit un livre, du coup, sur la gestion de classe, n'est-ce pas? Ouais, tout Donc à fait. comment t'es venue l'idée, en fait, d'écrire ce livre? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du processus? Parce que j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de le moment où tu as eu cette idée jusqu'au moment où tu as publié, enfin où on t'a publié le livre. J'aimerais beaucoup que tu nous parles de ça. Parle-nous un petit peu ouais, de ton nouveau bébé du coup gestion de classe qui est sorti là il y a quelques semaines si je dis pas de bêtises, c'est Ouais, ça? ouais, le Voilà, 22 août, donc ouais, 22 c'est tout août. récent. Ouais. Bah, à vrai dire, l'idée, elle m'a été insufflée par les éditeurs, en fait, c'est eux qui ont mis le doigt sur la gestion de classe, dans le sens où D'accord. euh, la gestion de classe, elle est à l'interface de toutes les thématiques qui me sont chères. Ils m'ont demandé des intentions d'écriture, ce sur quoi j'avais envie d'écrire, plusieurs sujets, et en fait, les sujets que j'avais proposés se regroupaient tous autour de la gestion de classe. Et puis, plus j'écrivais, plus ça me paraissait évident, en fait, de faire D'accord. du lien entre tous ces sujets, que ce soit la bienveillance, la motivation, l'organisation, les modalités de travail, la communication avec les familles. Finalement, c'est ce qu'on retrouve au sommaire de mon livre. Et c'était voilà plein de petits sujets. Je m'étais dit, ben, il y a ces sujets-là sur lesquels j'aimerais écrire. Et en fait, tout ça, ben oui, tout ça, c'est la gestion de classe, quoi. Donc, c'est vraiment le OK. lien
entre plein de sujets sur lesquels j'avais envie d'écrire. D'accord, super Et puis intéressant. après, en termes de processus d'écriture, du coup, une fois que ça a été regroupé sous ce nom-là, j'ai réfléchi à tout ce qu'il y avait derrière, tout ce que ça pouvait regrouper. Euh, j'ai fait mon sommaire et puis après, j'ai écrit complètement dans le désordre. Ok. C'est-à-dire que au gré des inspirations, parfois, une rencontre, un coaching, une formation où il y avait je me disais oui, telle thématique ça rentre là, ouais, ça effectivement tel sujet, peut-être qu'il y a besoin de ça. Quand d'autres personnes, des enseignants venaient avec des besoins, je me disais mais oui, tout ça va dans la gestion de classe, je le mets où? Et donc j'ai écrit le livre de manière complètement décousue, mais en vrai c'est un peu comme ça que je lis aussi moi. Souvent quand je lis un livre, alors ça m'arrive de lire de manière linéaire, mais parfois je vais pas jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment j'ai eu ce que je voulais, et puis parfois je vais chercher, j'aime bien pouvoir aller piocher en fonction de ce dont j'ai besoin. Donc c'est vrai que dans le livre on pourrait presque le lire dans le désordre, parce que de toute façon je fais des rappels. Il y a des moments où on dit ça je vous en ai parlé dans telle partie, ou ça je vous en parlerai dans telle partie, donc on peut tout à fait mais il n'y a pas vraiment le un lire fil dans le désordre. conducteur, il n'y a pas une Voilà. histoire avec un fil conducteur spécial, Non, quoi. il n'y a pas une histoire avec un fil conducteur. Il y a quand même de la cohérence, parce que je pense que si on le lit de manière linéaire, on avance petit à petit dans le livre. On avance quand même en termes de réflexion, et parce que je l'ai pensé aussi pour faire réfléchir. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments dans le livre où je pose des questions à l'enseignant ou l'enseignante qui est en train de lire, pour faire réfléchir sur et toi? J'ai vraiment, comme dans mon podcast en fait, j'ai vraiment pas envie de dire c'est comme ça et pas autrement, pas d'injonction. C'est un peu la posture de coach. J'ai envie que j'allais le dire, ouais. Que Vraiment une les gens coach, quoi. puissent s'emparer, rester autonomes et faire leur propre choix. Donc, j'essaye de donner à chaque fois plusieurs possibilités, plusieurs exemples, pour que chacun puisse se dire ah ouais, ça me parle, peut-être que je vais explorer ça. Ah tiens, telle question, elle m'est utile, moi j'ai besoin de ça, et d'aller me questionner là-dessus. Voilà, je pense pas avoir été exhaustive dans le livre, mais en tout cas, j'espère que à la lecture, les gens arrivent à se questionner et à trouver un peu leur propre réponse, quoi. Et puis parce qu'en fait, je suis convaincue qu'il n'y a pas qu'une manière de faire, et que chacun fait aussi en fonction de ce qu'il est, son contexte de classe, C'est clair. où il enseigne, quel est son public, etc. Et quel est son vécu, parce qu'on fait aussi vachement en fonction du vécu. D'ailleurs, quand tout à l'heure je te parlais des coachings sur la gestion de classe, souvent derrière, quand il y a un problème de gestion de classe, il y a souvent derrière un vécu, j'ai pas envie de reproduire telle chose que j'ai connue. Et donc du coup, parfois ça met on est en ballottage entre faut que je mette du cadre, mais en même temps j'ai peur de trop cadrer, parce que j'ai pas envie de ressembler à ma maîtresse de CM2 qui me faisait ça, par exemple, tu vois. Ouais, carrément. Non, je sais, c'est très intéressant en fait de voir à quel point notre vie pro, elle est très souvent impactée par notre vie privée et par nos traumas, par notre enfance, par notre passé. C'est hyper intéressant, et moi-même qui accompagne les profs, je le vois toujours, vraiment pratiquement au quotidien. Il y a des profs qui ont des blocages et des fois des fausses croyances parce qu'ils ont vécu telle ou telle chose dans leur passé. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que, ok, ça vient de là. Ok, ça, peut-être qu'il va falloir que tu le travailles, ou il va falloir que tu travailles, ou que tu élucides un petit peu le truc, parce que ça te bloque, en fait. Comment ça pourrait être autrement. Des fois, juste de prendre conscience des choses. En fait, moi, je crois vraiment que quand on se questionne et qu'on prend conscience des choses, et bien derrière, on se voit faire. Mais pour tous les sujets, hein. C'est ce que je disais pour l'égalité filles-garçons, pour le racisme, pour la tenue de classe. Enfin, quand on prend conscience que ah ouais, en fait, c'est ça qui me fait faire ça. Du coup, ça veut pas dire qu'on est capable d'arrêter du jour au lendemain. Peut-être qu'on n'arrêtera même jamais. Mais par contre, on se voit faire, et on peut du coup anticiper un réajuster. peu. C'est ça. Anticiper, se mettre des garde-fous quand on en a besoin, et surtout quand on le fait. Tu vois, moi, je me donne souvent l'exemple que j'ai donné dans l'épisode d'égalité filles-garçons, mais de se dire que quand j'ai pris conscience que moi aussi, je pouvais dire des choses qui créent des clichés sexistes, et du coup, je me vois faire. Mais comme on est programmé, on peut pas s'empêcher de le faire.
pas tout, mais par contre, on le dit. Et donc, quand je me vois dire ah, ta trousse est cassée, ben tu demanderas à papa ou à maman de la réparer. Ah, ton pantalon est cousu et décousu, enfin est troué, tu demanderas à maman ou à papa de te le Ouais, recoudre. Et ouais, bon, j'aime bien cet exemple parce que du coup, moi, c'est vraiment une situation dans laquelle je me vois faire, parce que j'ai pris conscience que quand je disais ça, derrière, ça il y pouvait avait un être autrement message, et qu'il ouais, y avait un message. Donc, ouais, et ça, c'est pareil pour tout. C'est-à-dire que demain, très tu te rends compte intéressant. que tu prends conscience que tu as du mal à poser le cadre et que tu as tendance à toujours négocier la règle. Moi, ça a été mon cas quand j'ai commencé, par exemple. Ben, quand as pris conscience de ça, tu te vois faire. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de négocier, mais ça veut dire qu'au moment où tu laisses les élèves négocier une règle qui a pas à négocier, ben, tu te vois faire et tu dis ah ben oui, attends, ben là en fait non, c'est Ouais, pas ouais, possible. ouais. Tu peux reprendre le contrôle, en fait, de la Ouais. situation en étant conscient de ce que tu es en train de faire toi-même. Ouais, c'est très intéressant ça, tu vois? J'étais consciente de ça, mais maintenant que tu mets des mots sur, cette Mm. situation-là, je comprends davantage. Il y a vraiment une forte, un fort lien, en tout cas, entre la vie privée, en tout cas, enfin, ce que vit le prof dans sa vie privée avec ce qui va se passer dans sa vie pro. Et moi, je vois très souvent, en fait, des profs qui, par exemple, ont vécu des choses. Il y a souvent un dénominateur commun, en fait. Tu vois, sur certains profs qui ont vécu certaines choses dans leur passé. Et en fait, ces mêmes profs, ils reproduisent la même chose dans leur vie professionnelle, tu sais. Et Alors ça peut être dans ce sens-là, mais ça peut être aussi justement à l'inverse. exactement dans le sens inverse, c'est-à-dire que Ouais. j'ai vécu ça, donc je m'applique tellement à ne pas le Ah reproduire ouais, que je d'accord. trouve pas le juste milieu. Tu D'accord, vois? ouais. Si on Ouais. prend un enseignant qui aurait été traumatisé par des enseignants hyper rigides, sévères, malveillants, etc., et ben Ouais. il y a des enseignants qui vont tellement s'appliquer à faire l'inverse qu'ils vont oublier où on positionne justement le cadre. C'est-à-dire qu'ils vont même hésiter à poser du cadre parce qu'ils vont avoir peur de se dire oui, mais si je pose du cadre, je vais être méchant et je vais refaire comme monsieur machin ou madame machin. Ouais. Et donc, Ouais. du Ouais. coup, qui vont être complètement à l'inverse. Donc, soit ça guide, enfin, dans les deux cas, ça guide ce qu'on fait, hein, mais soit, du coup, tu Ça fais bloque. exactement la même chose et tu re-questionnes pas, même si ça te convient pas. Et ça, je le vois souvent aussi. Ben, pourquoi tu fais ça? Ah ben, parce que bah, je sais pas, je l'ai toujours fait, je l'ai vu faire, je l'ai vécu quand j'étais petit et du coup, je me suis pas dit que je pouvais faire Hmm. autrement alors que ça me convient pas. Ou alors, non, mais si je fais ça, je vais être comme l'autre, je ne veux pas être comme lui, donc je peux pas faire ça. Et du coup, souvent en coaching, on va questionner ça. Complètement, c'est passionnant. Enfin, l'humain est passionnant et Ouais. quand on comprend en fait tous ces trucs-là, c'est vraiment très intéressant. Et souvent en fait, bah, par exemple, un coach peut carrément nous accompagner et nous aider dans ces changements-là. Souvent, comme tu dis, c'est le fait de mettre le doigt sur quelque chose, de comprendre, d'être conscient. Et ensuite, forcément, bah, en tant que coach, tu donnes des outils, tu donnes des ressources pour que la personne elle avance seule, hein, bien évidemment. Mais c'est souvent en fait le moment où tu mets le doigt sur la chose, où tu dis ah ouais, en fait, je fais ça parce que blablabla. Mais Ouais. j'ai plein de ressources, j'ai plein d'outils qui vont me permettre de changer ou en tout cas de moins mal le vivre ou en tout cas de moins avoir mal quoi quand il se passe ce genre Ouais. de choses là quoi. C'est ça. Et puis après, la deuxième chose, c'est que dans le coaching professionnel, ben derrière moi, je ne donne pas de conseils en réalité. Je vais aller Oui. chercher dans l'esprit créatif de la personne. Je vais aller Mm. chercher, ok, ce que toi t'as appris pour toi à ce moment-là, qui est pas forcément ce que moi j'aurais fait ou ce que moi j'ai vécu. Donc, je me garde d'influencer dans mon sens la personne, mais juste de la questionner et de lui redonner confiance aussi, parce qu'en même temps, l'idée c'est que derrière les gens soient autonomes et reprennent confiance en eux et puissent trouver leurs propres solutions. Si moi je commence à leur dire fais ça, fais ça, fais ça, je vais Non. créer de la dépendance aussi. Oui, tout ça Et tu c'est veux pas ce pas. que je vise. Au contraire, on vise Non. l'autonomie des gens quand on coach. Ouais. Donc du Ouais. coup, une fois que les gens ont pris conscience des choses, ben, l'idée c'est de pouvoir aller chercher les solutions, mais je les accompagne pour aller chercher leurs propres solutions. Et en général, je suis toujours hyper contente de ne pas leur avoir donné mes solutions parce que ce qu'ils ont trouvé comme solution, moi, j'y aurais pas forcément pensé. Et en plus, ça leur convient à merveille. Ou alors, ça leur convient pas et on retravaille derrière pour en tirer un apprentissage. Mais si j'arrive avec ma recette et je dis, ben, écoute, tu prends tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient, tu fais ça va marcher dans ta classe, ben, ça veut dire qu'au moment où ça marche pas, la personne, elle a plus les moyens
de trouver toute seule comment réajuster. Exactement. Et tu seras pas toujours là à lui tenir la main. Ça, c'est sûr. Et non. Ouais. Ton travail de coach, c'est de rendre les profs indépendants, pas dépendants, de leur donner les outils pour Ex- qu'à un moment donné, exact. quand ils sentent que ça va plus, ils se disent ah oui, j'ai vu ça avec Émilie, je vais le refaire de mon côté et puis je vais le travailler de mon côté et pas vite 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 Émilie, j'ai besoin de toi et puis enfin ça crée de la dépendance et c'est vrai que les coachs ne veulent pas du tout ça et enfin c'est pas du tout ça Ouais, en tout cas donc ouais je comprends tout à fait. ouais. Et puis les Euh, outils, ils sont des outils finalement, chacun. Enfin, ouais, mm, un ouais, outil, ça tu vois, finalement, on a tous déjà utilisé, je sais pas moi, des ciseaux pour autre chose que couper, ou mm. un couteau comme tournevis. Donc finalement, les outils, on peut Ah les c'est détourner pour vrai. en faire ce qu'on veut, Ouais, tu vois. t'as Et raison. donc à la limite, des fois, tu vas donner un outil que la personne ne saura pas forcément s'en saisir, mais en fait, elle a peut-être dans sa mallette à elle un truc qui Ouais, fera complètement l'affaire, que tu connais ouais. pas et qui fonctionnera bien. Donc C'est vrai. Mais tu sais que j'utilise toujours l'analogie de la pâte à crêpes, mais en fait, tu vois, la pâte à crêpes, il n'y a pas une recette magique ouais, et il n'y a pas une recette. Enfin, toutes les crêpes ne sont pas les mêmes. Tu vois, peut-être que toi, tu vas ouais, mettre un ingrédient magique dans ta crêpe et moi, je vais adorer ta crêpe. Je vais dire, elle est incroyable. Peut-être que le voisin, il va mettre un autre ingrédient et je vais dire, ah ouais. ouais, ça c'est bizarre. Enfin, il n'y a pas. Mais tant que toi, ça te convient et que tu aimes tes crêpes, enfin, je veux dire, c'est exactement la même chose, tu vois. Donc, Ouais. c'est Non, fou, mais quoi. j'avais pas l'analogie de la pâte à crêpes, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, mais c'est Il n'y ça, a en pas fait, de moi, recette c'est ce magique, qui me guide. tu vois. Moi, c'est ce qui me guide à la fois dans mon livre et à Mm. la fois dans les coachings et à la fois dans les formations, Ouais. dans la posture que j'ai en formation. Mm. C'est-à-dire que, en fait, tout est possible. C'est On ça. ouvre le champ des possibles et maintenant, Ouais, c'est quoi ton possible à toi? En c'est ça. fonction de, et peut-être que ce qui est possible pour toi aujourd'hui, ce sera pas la même chose dans 2 jours, dans 3 jours, dans 3 ans. Mais en fait, par contre, tout est possible. Et parfois, on Mm. est concentré, ou c'est pas le mot que je voulais, mais on est voilà, focalisé sur Obsédé, une façon de même. faire, une Ouais. issue, ou quand on voit tout le monde faire d'une certaine manière et que ça nous convient pas, on se dit ah mais je suis nulle, j'arrive pas à faire comme les autres, etc. Non, en fait, peut-être que juste les autres ça leur convient, mais toi c'est l'autre pâte à crêpes, l'autre recette qu'il faut que tu Tout à prennes. fait, tout à fait. Mais tu sais que c'est super. Enfin, merci d'en parler parce que c'est très très chouette d'en parler parce que souvent il y a des profs qui me disent mais comment je peux faire ça. Vraiment mais ça marche pas. Dis-moi comment faire exactement. Et donc ben souvent je parle quand même de mon vécu et de mon expérience parce que j'accompagne les profs à devenir indépendants donc je leur montre, je leur parle de ce qui a fonctionné aussi pour moi parce que c'est aussi intéressant. Mais chaque fois je leur dis et c'est vraiment une phrase que je répète tout le temps. Je leur dis il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de règle. Enfin, montre-moi ta Non, règle mais de toute finalement, façon, montre-moi s'il y en ta avait solution. une, s'il y en avait une, elle serait On déjà est vendue, d'accord. best-seller, on aurait écrit des livres Copyright. dessus. On est d'accord, Non, il y en a exactement. pas, évidemment, On est... évidemment qu'il y en a pas. Et Et des fois, puis c'est même ce qui frustrant aussi fonctionne. pour moi, hein. Tu sais, parce que Ouais, je me dis, bon ben moi ça a fonctionné hyper bien pour moi. Moi, je vais te montrer exactement. Enfin, je peux te donner tout à fait en fait les ingrédients qui ont fonctionné pour moi, mais peut-être que pour toi ça va pas fonctionner parce que tu as une vie privée qui est différente de la mienne. Tu as peut-être des enfants qui vont peut-être te freiner, peut-être dans, je sais pas, dans tes horaires de travail au quotidien. Tu as peut-être des obligations, tu vois, qui vont être différentes des miennes. Tu as peut-être des traumas, des trucs dans ton passé. Et puis moi, à l'inverse, j'en aurais peut-être certains qui vont me bloquer et toi pas. Enfin, c'est vraiment tout un monde finalement. Et il n'y a pas de recette magique. Et je dis tout le temps que j'ai pas la vérité vraie et que je vais vous donner un panel de possibilités et que c'est à vous à piocher finalement. Et c'est comme ouais. la pâte à crêpes. Voilà. Et ben moi, il y a une autre analogie qui me vient là, c'est les cheveux. Tu vois, le brushing. Tu fais ton brushing de la même façon. T'es Ah, une personne. Tu fais ton brushing de la même façon tous les jours, en fonction du temps dehors. Si s'il fait humide, si t'es en décembre ou si t'es en juillet, ça fonctionne pas pareil. Tu ressors pas avec non. la même tête. Et tu donnes la même technique à quelqu'un qui a pas les mêmes cheveux que toi. Ah Tu non, c'est ressors pas mort. avec du tout ni la même coupe ni le même brushing. Donc bon, Remboursé. voilà. Bon, non mais et ben je crois que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est ce qu'on est, il y a le contexte autour, il suffit mais dans la gestion de classe par exemple, c'est pareil. Tu fais Ouais, un truc j'imagine. dans ta classe, il suffit que il neige dehors et que les élèves regardent dehors parce qu'il neige, ce qui marchait la veille ne marche plus parce que non mais c'est mort, il neige. Donc en fait, il faut que tu fasses un truc avec la neige parce que là Ah tu les as ouais. perdus. Ah ouais, c'est Enfin, vrai, tu ouais. vois, Ouais. alors que d'habitude ça marchait.
il suffit que tu aies prévu un truc qui fonctionne bien avec la classe 1 parce que c'est dans l'oral, ils sont motivés, ça leur parle, etc. Les autres, eux, ils ont besoin d'une autre modalité. Ta séance, elle fonctionne plus. Ouais, Et en l'adaptabilité. fait, ouais. Et donc, Mmh. c'est ça. Et c'est d'ailleurs, tout un chapitre que j'ai dans le livre sur la flexibilité. Et même si je dis qu'il n'y a pas d'ingrédient magique, je crois que s'il y en a un c'est celui-là, la flexibilité. Ouais, Parce que, en fait, si t'es rigide et que t'as prévu ton truc et que tu penses que ça va se passer de la même manière tout le temps, ça marche pas, hein. ça marche Et pas. encore moins avec des enfants, Émilie, on est d'accord? Enfin, Et c'est encore moins avec des enfants. Mais non, en non. réalité, quand je fais de la formation, du coup, pour adultes, c'est Ouais. pareil. C'est Ah ouais, pareil avec les ouais, adultes. OK, d'accord. C'est-à-dire que peut-être que les enfants, d'un point de vue, et encore, hein, tu prends un groupe d'enseignants en fin de journée après qu'ils aient enseigné, le niveau d'attention, Oui, etc., non, c'est le bien même que sûr. les enfants, hein, en On n'est pas des réalité. robots, hein. Donc, Mmh, c'est sûr. ouais. J'ai beaucoup enseigné à des enfants, moi, de 3 à 4 ans à peu près. Et c'est fou comme bien sûr, on a notre programme et on doit le suivre et puis on a des objectifs à la fin de la journée, à la fin du trimestre, à la fin de l'année, mais des fois, en fait, c'était juste pas possible. Et c'est intéressant Mmh. aussi sur le fait de travailler aussi sur sa possibilité d'être flexible, parce que des fois, on est trop rigide, comme tu le disais aussi. Et puis moi, Mmh. j'ai beaucoup appris grâce à ces classes-là, à ces enfants-là aussi, Ouais. qui me prouvaient que, en fait, aujourd'hui, c'est pas possible de faire cette activité. Donc, tu réfléchis, t'es adulte, t'es prof, tu réfléchis à une autre modalité, ou alors tu réfléchis à une autre activité, mais il va falloir que tu arrives à atteindre le même objectif avec quelque chose d'autre. Et donc c'est là où il faut être créatif, flexible, et surtout en fait, je pense que c'est l'acceptation finalement, parce que t'as en face de toi des petits êtres, tu vois, qui ne peuvent pas réfléchir comme toi. Moi, je parle pour moi parce que j'avais des petits enfants, mais c'était vraiment toute une chose de accepter et être flexible, vraiment, et être créatif. Ouais, et puis il y a aussi l'idée d'être dans un état d'esprit de développement. Et c'est-à-dire Ouais, considérer chaque situation aussi comme un apprentissage pour les élèves, mais c'est vrai, aussi pour soi. c'est vrai. C'est-à-dire que c'est toutes ces situations-là qui nous construisent toutes ces petites situations d'inconfort, tous les moments où la gestion de classe elle est un peu compliquée, où ça se passe pas comme prévu, ben c'est dans ces situations-là qu'on apprend à être flexible, à trouver C'est un vrai. plan B, à aller chercher notre pensée créative, notre esprit critique, trouver un plan B. C'est Elle est vrai. là, enfin, en fait, vraiment être capable d'observer ce qui se passe dans le réel, être pleinement présent pour Tout pouvoir à fait. ensuite se dire ok, qu'est-ce qui se passe là. Et après il y a en fait tout ça c'est des compétences psychosociales parce que du coup être là, être présent, être conscient de soi, être conscient de ce qui se passe et ensuite pouvoir gérer ses émotions parce que faut pas se mentir, quand ça se passe pas comme on veut, on a tout un tas de pensées et d'émotions qui nous traversent. Gérer ses émotions pour dire ok, qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que j'en fais, comment je modifie, comment je m'adapte. Et donc en fait c'est tout ça la C'est gestion de clair. classe. Ouais, c'est tout un monde, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ouais. Des fois, tu vois, quand je voyais que ça partait dans tous les sens, je les asseyais, je leur disais, parce que tu sais, moi j'enseignais l'anglais et le français au Japon, donc j'étais face à des petits japonais qui apprenaient la langue. Et en fait, souvent, et ça marchait très très bien, et je me disais, en fait, comme tu viens de le dire là, j'utilisais autre chose pour leur développement et pour du coup l'apprentissage de la langue. C'était peut-être Ouais. pas l'activité qu'il y avait écrit sur le programme à cette heure-ci, tu vois, mais et donc je les asseyais et je leur disais, ok, vu qu'on est un petit peu olé olé là et qu'on n'arrive pas à se concentrer, on va juste s'asseoir et on va juste respirer. On fait 10 respirations, on compte ensemble. Donc je me disais, ok, compter en français, c'est une activité, ça leur permet, tu vois, de revoir le truc. Et puis, ça leur permet de respirer un petit peu. Et dès qu'ils vont se sentir un petit peu foufou, de temps en temps, eh ben, ils vont peut-être dire, OK, je vais prendre 3 respirations. Et en fait, je le faisais pratiquement au quotidien. Et pour moi, c'était une ressource que je leur montrais pour quand ils en auraient besoin. Tu vois? Et Mm. moi, ça me permettait d'être dans ma posture de prof parce que je leur enseignais quelque chose en français. Donc, asseyez-vous, on s'assoit on s'assoit sur comment on dit en français déjà, D'ailleurs. un tailleur, merci. On s'assoit en tailleur, on respire, on compte ensemble, tu vois, et on respire par le nez. Donc, on revoyait tout ce qui était le Mm. physique, tu vois. Et j'utilisais en fait toutes ces petites choses-là pour déjà moi me calmer parce que j'en pouvais plus. Et puis pour les Faut calmer pas à eux oublier aussi. ça. Faut pas oublier ça, hein. Et je me prenais 10 minutes où on était, allez, on se calme. Et après, c'était complètement différent. Donc, en fait, il faut avoir, comme tu disais, toutes ces ressources-là et toujours penser à l'évolution du truc et au développement, quoi. Très Et intéressant. ça, tu vois, tout ce que tu dis, il y a un autre truc, c'est
c'est possible parce que tu sais où tu veux les emmener. Parce que Ouais, tu ça as c'est une sûr. intention et parce que tu connais les compétences que tu veux développer, etc. Et c'est aussi ça, avec la flexibilité, mais la vision de là où Ouais, tu c'est veux vrai. aller qui te permet d'arbitrer, qui te permet de dire, OK, ben voilà, en fait, je sais que je veux faire ça, c'est ça l'important pour moi. Bon, tant pis si ça se passe pas comme ça, comme ça, comme ça et comme ça, mais quand je fais ça, eh ben, je vais vers ce que je veux, en fait. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et généralement, ça marche très bien parce que quand tu as une bonne intention, les élèves en face de toi, ils savent exactement où tu veux les amener, ils ont confiance en toi. Si tu as bien travaillé la confiance en classe, ça c'est sûr, c'est autre chose, mais ils ont confiance en toi et généralement, ça marche très très bien. Donc, Mm. pour moi, en tout cas, c'était chouette. J'aimerais bien avoir ton avis sur quelque chose. On dit souvent que, tu vois, par exemple, moi, dans ces moments-là, j'aurais pu péter un plomb, être hyper autoritaire, leur crier dessus, enfin, faire n'importe quoi. Et donc, il y a toujours cette idée reçue où on dit, bah, être autoritaire et intransigeant, tu vois, dans la classe, c'est la meilleure manière de savoir gérer une classe et c'est la meilleure manière de se faire respecter. Est-ce que toi, bien sûr, tu as une opinion à ce sujet-là, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ou est-ce que c'est en fait la limite? Est-ce qu'on a besoin d'avoir toujours une autorité pour avoir ce respect de la part de nos élèves? Est-ce qu'un prof qui ne sait pas se montrer autoritaire et qui a beaucoup d'empathie et qui a beaucoup de créativité, au contraire, ça va être un prof qui ne sait pas gérer sa classe? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que toi tu en penses? Peut-être si tu en parles dans le livre d'ailleurs. Alors, j'en parle dans le livre et en fait, l'idée, déjà, je pense que dans ce que tu as dit, tu as utilisé le mot autoritaire, tu as utilisé le mot autorité et autour de ça, il y a plein d'expressions en fait. Être autoritaire, ça veut dire aimer l'autorité, en abuser, Mmh. en user Ouais. et aimer être obéi. Et donc, ça veut dire que quand on est autoritaire, la seule motivation, c'est qu'on nous obéisse. Et je pense que du coup, Oh, là, d'accord. déjà, il y a peut-être quelque chose à aller questionner. Est-ce que ce que je veux, c'est que les élèves m'obéissent et apprennent à obéir coûte que coûte, sans mettre de sens, sans comprendre, D'accord. etc. Donc, il y a ça. Et après, dans le même champ lexical, on va dire, donc autoritaire d'un côté, et autorité qu'on peut utiliser en disant avoir de l'autorité ou faire autorité. Et là, c'est intéressant de pouvoir se positionner. Avoir de l'autorité, c'est être en mesure de poser le cadre. Ça veut pas être, on peut Cadre. avoir de l'autorité sans être autoritaire. C'est-à-dire que quand simplement je pose une limite et que je dis ben non, sans crier, sans hurler et que j'explique, ben non, écoute, tu peux pas faire ça parce que, écoute, la règle c'est celle-ci, etc. Je suis absolument pas autoritaire et pourtant je peux avoir de l'autorité et en même temps ça va de pair avec le fait de faire autorité. Pour faire autorité, on peut faire autorité déjà par son statut. C'est un peu une question aussi de responsabilité. Donc on peut Mmh. faire autorité par son statut, on peut faire autorité par ses connaissances. Je fais autorité dans mon domaine parce que je connais et que je peux conseiller, aider, etc., former, enseigner. Donc je fais autorité parce que je suis enseignant. Je fais autorité parce que le fait d'être enseignant, ben, j'ai en charge la responsabilité de tout ça. Et puis on fait autorité aussi parce que les autres nous font confiance et reconnaissent notre autorité. Et là, pour que les apprenants, les élèves reconnaissent notre autorité, et ben c'est pas en étant autoritaire et en leur faisant peur et en étant détestable, etc., qu'on va faire en sorte que les personnes reconnaissent notre autorité. Là, on va pas faire autorité, on va effrayer, voilà, on va tomber dans le côté autoritaire de la chose. Alors que finalement, ben, je sais pas si on se met nous en tant qu'apprenants, quand est-ce qu'on reconnaît l'autorité de quelqu'un? Ben parce Ouais. que on a Mmh. confiance en cette personne, Complètement. parce que cette personne, elle nous inspire confiance, parce que cette personne, elle est juste, parce que cette personne, elle est fiable, parce que cette personne, quand elle dit quelque chose, ben, elle le fait ou elle le respecte. Et puis si elle se trompe, elle vient s'excuser. En Complètement. fait, c'est tout ça qui fait qu'on nous reconnaît aussi notre autorité au-delà de notre statut. Parce que bon, quand on est en classe avec des élèves, avoir le statut d'enseignant et de savoir des choses, ça a vite ses limites en fait. Mmh, mmh, mmh. C'est pas parce que tu es le prof et que tu connais des choses que tu vas réussir à faire autorité. Et donc, finalement, c'est aussi en allant installer tout ça, en inspirant confiance, en faisant confiance aussi. Parce que si moi, on me fait pas Ça confiance, ça c'est vrai. au bout d'un moment, enfin, je vais pas pouvoir respecter l'autorité de quelqu'un longtemps.
J'ai besoin aussi qu'on me fasse confiance, qu'on m'inspire confiance, qu'on me donne confiance. Mais c'est comme ça dans toutes les relations, Émilie, finalement, tu vois. Le Exactement. facteur confiance, pour moi, il est mais primordial en cours, primordial. Si t'as pas travaillé ta confiance envers tes Mm. élèves et que eux, ils n'ont pas confiance en toi, c'est très compliqué, hein. Je pense que l'année, elle va être compliquée, hein. Donc, il y a vraiment C'est cette primordial. idée-là, cette idée-là de clarifier un peu ce qu'on veut, ce qu'on est, etc., pour pouvoir se dire, mais en fait, euh, c'est pas parce que je débute que je peux pas faire autorité. Mais par contre, pour faire autorité, va falloir aller soigner, créer et soigner cette relation-là. Ça, c'est C'est sûr. tout un chapitre, hein, dans le livre où je parle de comment soigner, créer la relation prof-élève, la relation élève-élève. C'est-à-dire que si je me sens pas en sécurité, si je suis un élève, je me sens pas en sécurité, que le prof un jour il dit quelque chose, un jour il dit autre chose, que je sais pas à quoi L'apprentissage. m'attendre. C'est le risque aussi quand on est autoritaire, hein, et qu'on dit c'est comme ça et pas autrement et qu'on n'explique rien. On crée une espèce d'insécurité où on sait jamais, on sait pas quand le prof va s'énerver, on sait pas quand une évaluation va tomber, on est toujours un peu stressé. Enfin, je suis désolée, quand on est stressé et qu'on est censé apprendre, déjà le cerveau il est court-circuité, et en plus du coup, faire autorité, non, après, on se tient juste à carreau, histoire de pas se prendre une soufflante, mais par contre, derrière, on reconnaît pas l'autorité de qui que ce soit. Donc, voilà, mon avis, en tout cas, par rapport à ta question, c'est est-ce qu'on veut vraiment distinguer autoritaire de autorité, avoir de l'autorité, faire autorité, etc. Et puis aller se questionner sur qu'est-ce qui fait que je vais faire autorité en plus de mon statut de prof et de mes connaissances. Il y a autre chose à aller construire. Très intéressant. Ouais, c'est passionnant. Du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un enseignant qui a du mal à tenir sa classe, qui a du mal à poser le cadre? Souvent, quand on a du mal à poser le cadre, c'est qu'il n'est pas clair pour nous. Ouais, bien sûr. Déjà. En fait, peut-être que moi, et c'est ce que je fais régulièrement dans les coachings, hein, c'est d'aller questionner, c'est quoi ton cadre en fait? Ouais, carrément. Et le cadre, c'est qu'est-ce que toi t'es capable d'accepter ou pas? Qu'est-ce que le cadre, c'est, on parlait tout à l'heure de où est-ce que tu veux les emmener au-delà des enseignements? Où est-ce que tu veux emmener? Qu'est-ce que tu as envie de créer comme relation avec tes élèves dans ta classe? Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui n'est pas autorisé dans ta classe? Quand c'est pas clair pour soi, on a dit que tout à l'heure, hein, et c'est ce que je disais déjà, ce que je dis dès le début du livre, que quand on enseigne la gestion de classe, c'est de l'arbitrage continuel. On est tout le temps en train de s'adapter, d'arbitrer, de prendre des micro-décisions. Si tu es en difficulté parce que tu n'as pas pensé le cadre, tu n'as pas un repère, tu vas être mis en difficulté dans ta gestion de classe à chaque arbitrage, à chaque petite décision. Et l'exemple que je prends toujours, c'est les toilettes. Je le prends, les gens qui me connaissent, qui m'ont déjà eu en formation ou en coaching, l'ont déjà entendu, mais c'est les toilettes, parce que en fait, la question des toilettes, c'est le truc qui va nous mettre en porte-à-faux tout de suite, dès la première journée. Hein. Tu n'as pas réfléchi à on y va pas. Quand est-ce que je laisse aller aux toilettes? Quand est-ce que je laisse pas aller aux toilettes? Est-ce que c'est vraiment tout le temps oui? On peut tout le temps y aller vraiment dans ma classe? Ou est-ce que vraiment on peut jamais y aller dans ma classe aux toilettes? Ou est-ce qu'il y a quand même des contextes dans lesquels on peut y aller et d'autres dans lesquels on n'y va pas? Et quand tu t'es pas questionné sur ça, première personne qui te demande d'aller aux toilettes, eh bien, ta fiabilité, elle est mise à l'épreuve. C'est-à-dire que tu vas dire non. Exemple, hein, tu dis non, premier élève, non, tu vas pas aux toilettes, tu sais, il faut prendre tes précautions, nanana. Deuxième élève, il arrive, il se tortille, il en peut plus, là, t'es là, ah mince, j'ai pas envie qu'il se fasse pipi dessus, etc. Tu changes d'avis. Donc, bon, ok, vas-y. L'autre, juste avant, ça y est, elle est pas fiable. Pourquoi moi, injustice? Pourquoi moi, il y a 5 minutes, j'ai pas pu y aller, et lui, maintenant, il peut y aller? Ah oui, mais parce que c'était pressé. Oui, mais moi aussi, je suis pressée. Ah, donc si je me secoue, je vais pouvoir aller aux toilettes. Enfin, voilà. Et en même temps, du coup, tu vois, alors qu'autour de la question des toilettes, juste ça, c'est vraiment, en vrai, il y a pas chacun ne peut pas dire, personne ne peut dire, à moins d'être très autoritaire, personne ne peut dire, moi dans ma classe, c'est toujours autorisé. Et personne ne peut dire, moi dans ma classe, ils n'ont pas le droit d'y aller. Parce qu'en réalité, ceux qui disent que c'est toujours autorisé, je vais leur dire, donc ça veut dire que si là, en 30 secondes, il y a 20 élèves qui te demandent d'aller aux toilettes, tu vas tous les autoriser. Ou alors, si
je viens d'y aller il y a 2 secondes et que je reviens, je te redemande d'y aller, est-ce que tu vas me laisser y aller? Non. Donc ça veut dire Ouais. que c'est pas vraiment tout le temps autorisé, en vrai. Ouais. C'est Ouais. autorisé en fonction de tes besoins, si tu en as enfin voilà, Mais mais il c'est y a jamais pas blanc si ou je pense noir, tu vois? C'est ça le truc, c'est exactement jamais et ceux qui te disent, moi dans ma classe, c'est clair, ils ont qu'à y aller pendant la récréation, ils vont pas aux toilettes. Donc ouais. ça veut dire que celui qui a sa cystite là et qui en peut plus et qui a mal et qui pleure, tu vas le laisser là et il ira pas aux toilettes. Celui qui a envie de vomir, il ira pas aux toilettes. Celui enfin, Bien tu vois? sûr que non. On peut pousser les exemples, Ah oui, oui, partout oui, bien et sûr. du coup, c'est juste pour, montrer à quel point il est important d'aller clarifier le cadre avec soi-même de manière C'est assez ça, précise c'est pour ça. pouvoir ensuite être aligné avec ce qu'on va dire aux élèves. Mmh, Parce que sinon, ils vont complètement. nous renvoyer l'injustice, mais en fait, si toi, tu sais: «Non, je suis pas injuste là, voilà, je t'explique pourquoi. En fait, il y a ça, ça et ça» ou Encore une alors, fois, la communication, ça exactement, passe toujours par la confiance. Quand il y a de la confiance, il y a de la communication et vice-versa. Si t'expliques toi ton cadre et si t'expliques vraiment ce que toi tu penses à ce moment-là, si c'est pour toi c'est juste ou pas juste, enfin, je veux dire, l'élève il va exactement. comprendre. T'as un humain en face de toi. Encore une fois, t'as pas un robot. Donc tant qu'il y a de la communication, de la confiance et que pour toi le cadre est clair, encore une fois, euh, ça va pas mal se passer, quoi. Tu vois, Ouais. c'est clair. Donc, C'est très peut-être que le intéressant. premier conseil que je donnerais, en tout cas, à quelqu'un qui rencontre des difficultés, Mm, en termes de cadre dans sa classe, c'est de lui dire: «OK, c'est quoi le cadre dans ta classe? mm, c'est ça. C'est quoi le cadre?» Mmh. Ouais, ouais, c'est ça. Mais tu sais qu'on peut le transposer aussi aux profs indépendants parce que moi j'ai souvent des profs qui me disent ouais alors du coup cet élève il m'a pas payé à temps. Ok, mais est-ce que toi tu lui as dit exactement quand est-ce que toi tu voulais être payé? Est-ce que tu lui as fait signer ton contrat, tes conditions générales de vente? Est-ce que enfin l'élève en face de toi il sait exactement ce que toi tu attends de lui? Et souvent, c'est non. Mmh. Bah ok, mais en fait, est-ce que toi, tu sais ce que tu attends aussi de cet élève? Ben oui, moi, je veux ça. Oui, mais si tu lui as pas dit, enfin, forcément, la personne en face de toi, elle sait pas, tu vois? Si Ouais. tu lui as dit, bah, Mais tu me payes en fin de mois quand tu veux, ou alors, enfin, que c'est un petit peu olé olé, et qu'il n'y a pas de cadre, forcément que la personne en face de toi, elle va pas, c'est pas par méchanceté. Elle a pas envie enfin, c'est pas mal intentionné. C'est juste que elle connaît ouais. pas ton cadre, quoi. Donc, c'est à toi aussi à respecter d'abord ton travail, d'abord ton cadre pour ensuite le faire, le transmettre à d'autres personnes en face de toi. Tu vois? C'est la même chose finalement. Mais en réalité, c'est comme ça pour tout et c'est là que le Mais c'est ça, coaching dans un professionnel couple qui aussi. monde voilà, c'est exactement ce que j'avais en tête. Dans un couple, un magasin, tu prends un magasin, il a pas posé le cadre sur les ouvertures, les trucs, où sont Mmh. le comment font ça fonctionne aux caisses, c'est pareil. Mmh mh. Tu prends, n'importe quelle situation, toi avec Mmh. tes enfants, toi avec tes amis, tu vois? Si tu dis pas aux gens, je sais pas, comment se comporter avec toi quand tu es triste, quand tu es occupé, quand Non mais en fait, carrément, les tu gens vont raison. toujours déborder, t'appeler quand, te solliciter alors que tu peux pas, enfin c'est quoi le cadre? Quand est-ce que C'est c'est et ça. le cadre, c'est on a tendance à penser, c'est pour je repense à la question sur autoritaire, on a tendance à penser que le cadre, c'est ce qu'on peut pas faire. Alors qu'en Ouais, réalité, le cadre, c'est aussi ce qu'on peut faire. c'est Ce vrai, avec quoi on est OK, comme ce avec quoi on n'est pas OK. Ce qui est c'est vrai, négociable, ce qui est pas négociable, ce qui est flexible, ce qui est pas flexible. Tu vois, c'est tout ça. c'est Comment je vrai. fonctionne, comment toi tu fonctionnes. Et en fait, le cadre, c'est pas forcément des barbelés, quoi. Le cadre, c'est juste des limites, savoir comment ça fonctionne, des règles de fonctionnement qui soient partagées. Et donc ça, c'est important aussi en classe, si on revient sur la classe, que ces règles-là, elles soient explicites, qu'elles soient partagées, Mmh. qu'elles soient co-construites aussi pour que tout le monde puisse s'y retrouver. C'est vrai. Euh, et c'est tout ça qui fait le cadre, en fait. Ouais, ouais, très intéressant. Passionnant. J'aimerais beaucoup qu'on parle des heures et des heures, mais bon, ça fait quand même 3 quarts d'heure qu'on parle. Je suis Heu, bavarde. non, mais moi aussi et puis enfin, c'est un sujet qui est hyper intéressant donc forcément, c'est normal. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver? Parle-nous effectivement de où est-ce qu'on peut acheter ton livre aussi. Si les profs ont besoin, par exemple, de prendre un coaching avec toi, etc. Parle-nous un petit peu de où est-ce que les profs peuvent te retrouver, s'il te plaît.
Alors, ça dépend. Si vous voulez écouter mon podcast, il s'appelle Mes trucs de prof et il est sur toutes les plateformes, d'écoute de podcast et sur, mon site mestrucsdeprof.fr. Si vous voulez, plutôt me solliciter pour un coaching ou éventuellement même pour une formation ou une formation individuelle et cetera, là, c'est plutôt sur mon site mestrucsdecoach.fr/contact si vous voulez tout de suite, me contacter avec le formulaire de contact. Mon livre, il s'appelle Gestion de classe, mode d'emploi, et donc il est disponible en librairie, sur les librairies francophones, en France en tout cas, la Fnac, Cultura, Amazon, la librairie du coin, voilà. Et puis voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram et Facebook et LinkedIn. Donc LinkedIn avec mon nom et puis en tapant mes trucs de prof, on me retrouve sur les réseaux sociaux. Très bien. Je mettrai tout ça de toute façon en note de l'épisode pour que les profs puissent aller cliquer sur tous les liens qu'ils veulent. Et on arrive à la fin de cet entretien. Je te remercie vraiment, Émilie. C'était très très cool d'avoir un petit peu ta vision et puis tes opinions sur tout ça. N'hésitez pas à aller suivre Émilie du coup sur les réseaux et d'aller lire son livre qui a l'air vraiment passionnant. Moi aussi, j'ai très 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 envie de le lire. Est-ce qu'il est en version Kindle? Ça, c'est une question pour Oui, les... il me semble que oui. Ouais. Okay. Pour les francophones, tu sais, qui habitent à l'étranger comme moi, ça c'est intéressant de savoir. Ok, Kindle, super, on a la possibilité. Ou Kobo aussi sur la Fnac, du coup, peut-être. Oui, ouais. Ok, on pourra avoir plusieurs modalités. Très bien, merci beaucoup Émilie, très très bonne journée à toi. Merci à Et, toi, je suis ravie de cet aussi. échange. J'adore échanger, partager et c'est toujours riche pour tout le monde. C'est clair, c'était vraiment un plaisir. Je te remercie. Merci À pour ton bientôt. invitation. Merci. À bientôt. Bye bye. Merci pour votre écoute. Vous pouvez écouter les autres épisodes du podcast de Charlène en cherchant sur vos plateformes l'école des profs. Il y en a plus d'une 60aine. Et vous pouvez également écouter les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer quand vous le pouvez le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast. Si vous appréciez mon contenu et que vous vous dites que vous aimeriez bien tenter l'expérience du coaching, demander une formation ou faire un bilan de compétences, rendez-vous sur mestrucsdecoach.fr/contact et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.